Mais quand je dis qu'un camp doit capituler ici, je pense qu'en réalité, sous bien des aspects, les États-Unis ont déjà capitulé. Les États-Unis ont leurs propres intérêts, qui sont indépendants de ceux d'Israël. En fait, c'est un affrontement entre Israël, ou plutôt le sionisme, l'idéologie qui sous-tend ce qu'on appelle l'État juif autoproclamé, une entité sans frontières, anachronique, surarmée, et la résistance, c'est-à-dire tout ce qui s'y oppose dans la région. Voilà où nous en sommes. Et les États-Unis veulent s'en éloigner. Ce n'est pas seulement Trump ou J.D. Vance, c'est en réalité l'establishment américain dans son ensemble. Les partis de cet establishment, qui ne sont pas idéologiquement liés au sionisme pour des raisons personnelles ou identitaires, veulent prendre leur distance parce qu'elles se sont heurtées aux dures réalités du terrain. On peut en parler. Je pense que si on écoute bien les mots que J.D. Vance emploie, en fait, il dit publiquement quelque chose que des présidents américains ont déjà dit en privé. Par exemple, quand Bill Clinton a quitté furieux une réunion avec Benjamin Netanyahu à la fin des années 90, en lançant « C'est qui la superpuissance ici ?» J.D. Vance, lui, le dit ouvertement. Et il ne cesse d'utiliser le mot « réalité ». Et c'est bien le mot-clé dans cette discussion sur le protocole d'accord et sur l'état actuel de la relation entre les États-Unis et Israël. La réalité. La réalité, c'est des relations internationales normales. La réalité, c'est l'inquiétude pour l'économie mondiale. La réalité, ce sont les considérations politiques internes pour Donald Trump et pour d'autres. Les candidats républicains au Congrès qui se présentent dans des circonscriptions disputées lors des élections de mi-mandat. La réalité, c'est les consommateurs américains de la classe ouvrière qui essayent juste d'aller travailler ou de conduire pour Uber. La réalité, c'est ce que vivent aujourd'hui des millions de personnes, de l'Asie à l'Afrique, alors que le détroit d'Ormuz est fermé et qu'elle se prépare à des émeutes de la faim. La réalité, c'est aussi quelque chose que la plupart des gens, disons 99% de la population mondiale, peut-être même 99,78%, perçoivent d'une manière assez commune. Il y a une sorte de réalité de base que tout le monde partage. Et les nations, elles aussi, vivent cette réalité à travers le prisme des relations internationales. Que vous l'interprétiez selon une approche de realpolitik ou selon la vision réaliste des relations internationales défendue par John Mearsheimer, où tout est déterminé par les affrontements, les conflits et les rapports entre grandes puissances, entre États forts. Si vous l'interprétez selon Brittring. Vous savez, cette perspective libérale et transatlantiste de Bruxelles sur les relations internationales, où une superpuissance impose un ordre fondé sur des règles pour garantir la progression de la démocratie libérale et de sa propre vision, quelle que soit la manière dont on l'interprète. Il y a une réalité partagée, un socle commun qui doit prendre en compte les préoccupations de la majorité mondiale, sinon tout finit par sombrer dans le chaos total. Et puis, il y a un groupe qui se situe en dehors de cette réalité, qu'on appelle les sionistes. Ce petit groupe exerce une influence disproportionnée aux États-Unis et dans tout l'Occident, et il a réussi à imposer sa vision, à tel point qu'il a, selon moi, imposé une logique sioniste à la direction américaine. Au point même d'avoir poussé Donald Trump à mener une guerre contre l'Iran, soi-disant une guerre conjointe avec Israël, le 28 février, en lançant ce qu'ils ont appelé l'opération Epic Fury, que moi j'appelle Epstein Fury. Et ça a complètement échoué, parce que la logique sioniste s'est heurtée de plein fouet à la dure réalité, celle des relations internationales et tout simplement de l'économie mondiale. Cet échec a déjà détaché, ou est en train de détacher, une grande partie de l'establishment américain de l'emprise du mouvement sioniste et de ses organisations de lobbying pro-israéliennes.
C'est pour ça qu'on voit J.D. Vance faire ce genre de déclaration. Israël mène aujourd'hui un combat existentiel pour continuer à imposer la logique sioniste face à une réalité dans laquelle presque tout le monde vit, en essayant de ramener les États-Unis dans cette guerre. Parce que, comme l'a justement dit J.D. Vance, et comme l'a dit Donald Trump, Israël ne peut pas exister. Cet État colonial anachronique ne peut pas exister sans la puissance des États-Unis pour le soutenir jusqu'au bout. Et l'Iran a prouvé qu'il est capable de se défendre face à la force militaire la plus puissante jamais rassemblée dans l'histoire et face à la plus puissante force militaire de la région. Alors, que peut-on faire? Que peut faire Israël? Que peuvent-ils faire? C'est ce qu'on va voir. Et je pense que cela va accélérer cette spirale descendante du sionisme et continuer d'élargir le fossé, non seulement avec le public américain, mais aussi avec certaines composantes de l'establishment américain vis-à-vis du sionisme. Eh bien, ça faisait quelques semaines qu'on n'était pas venu dans l'émission. Mais quel retour! Back.